Je m'appelle Emmanuel Droit, je suis professeur des universités à Sciences Po Strasbourg, spécialiste d'histoire contemporaine de l'Allemagne et de la guerre froide. Je viens de faire paraître au PUF un livre intitulé « 24 heures de la vie en RDA ». Alors les trois mots qui caractériseraient mon livre, ça serait communisme, quotidien et gris. Alors l'idée de ce projet, c'était d'arriver à saisir toute la complexité du quotidien des Allemands de l'Est à l'époque de la dictature socialiste, sans tomber dans l'idée un peu réductrice que la dictature contrôlait totalement la société. Et pour saisir les rapports entre État et société, j'ai choisi de décentrer le regard en quittant les grandes villes de RDA comme Berlin ou Leipzig pour aller dans une petite ville de province qui s'appelle Zeitz. Et à Zeitz, j'ai essayé d'étudier les interactions entre l'État et la population à travers des lieux très concrets du quotidien. Un supermarché, une zone piétonne, une école, une entreprise spécialisée dans la fabrication de poussettes et de landaux, le bâtiment de la Stasi. Et lors de ces scènes, qui constituent en fait les chapitres de mon livre, eh bien, l'ambition, avec au moyen d'archives officielles et puis d'archives privées, eh bien, c'était de saisir la complexité du quotidien, toute la complexité de l'ordinaire, de gens normaux qui devaient, dans le cadre d'une dictature, eh bien, négocier des compromis avec le régime politique. Il y a tout un jeu très fin, très subtil, de donnant-donnant entre une dictature qui cherche à contrôler, et plus à contrôler qu'à gouverner les âmes, et une population qui, privée de liberté, cherche à compenser cette absence par l'obtention de gains matériels. Alors, le message fort de ce livre, eh bien, c'est d'inviter à réfléchir sur ce qui constitue finalement une dictature et sur ce qui fait la stabilité d'une dictature. C'est-à-dire qu'une dictature politique, elle ne peut pas se réduire exclusivement à la contrainte imposée par des forces de sécurité ou une police politique. La stabilité d'une dictature, elle se mesure à la capacité de ce régime à finalement nouer une forme de pacte social, de compromis avec sa population. Et c'est tout évidemment la possibilité de réfléchir à la dialectique entre régime démocratique et régime de dictature, et là où finalement eh bien, des régimes démocratiques peuvent, de manière pratiquement insensible, glisser vers la dictature. Alors j'ai choisi de vous lire un extrait du chapitre consacré à la cruciale question du logement en RDA. Lors de notre heure de permanence, nous avons reçu la citoyenne Doris Ziegel, qui nous demande de l'aide dans une affaire de logement dont elle nous expose les enjeux. Les Ziegel et leur enfant de 3 ans vivent dans une pièce de 6 mètres carrés dans la maison des parents de Madame Ziegel. Le mur le plus long de la pièce n'est pas droit et laisse passer le froid. La chambre n'est pas équipée d'un poêle et aucune installation de chauffage n'est d'ailleurs techniquement possible. En raison de l'exiguïté de la pièce, l'enfant de 3 ans dort dans le lit parental. La plus jeune sœur de Madame Ziegel vit encore avec les parents et de ce fait, les personnes vivant dans ce logement partagent la pièce principale d'une superficie de 10 mètres carrés. Cette situation a déjà conduit à des altercations et Madame Ziegel craint que ces conditions de vie n'en viennent à détruire son couple. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu de la requête de Doris Ziegel, mais elle témoigne de la cruciale question du logement au quotidien pour des centaines de milliers de citoyens est-allemands.